Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogad TV, un vlog dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, tous les matins à 5h30 sur cette chaîne, du lundi au vendredi, on partage une exhortation biblique qui est présentée par le pasteur Amadou, suivi d'un témoignage qui est présenté par moi-même, Maman Kabibi. Comme vous avez pu bien le remarquer, je suis en vacances là, on a bougé, on a changé d'hôtel. On est à Séville, en Espagne. Donc voilà. Alors, on va essayer de faire notre témoignage avec les moyens de bord comme on peut. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, sur cette chaîne, les après-midi, on fait des échanges dans les rubriques faits divers où on parle de tout ce qui se passe dans nos vies actuelles, de ce que nous subissons, de ce dont nous avons envie de parler, d'échanger, en espérant avoir des conseils des papas et des mamans de la team, et si pas un conseil biblique par le pasteur Amadou. Donc, samedi, on partage une prière de combat tous les matins à 6h sur cette chaîne pour aider les personnes qui ne savent pas prier ou celles qui veulent combattre les esprits mauvais, à savoir comment prier et à utiliser cette prière pour toute la semaine. Nous sommes déjà à notre 7e prière, donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil là-bas. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne. Et pour tout cela, n'hésitez pas à me contacter sur le 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne sur lequel vous pouvez me contacter. Alors, c'est notre maman qui vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Je fais le choix de l'appeler maman Adèle. Comme vous savez, tous les noms sur cette chaîne sont des noms d'emprunt. Alors, maman Adèle nous dit ceci. C'est une maman camerounaise encore aujourd'hui. Le Cameroun est à l'honneur. Merci à toutes les mamans camerounaises qui n'hésitent pas à rejoindre la chaîne, à faire partie en tout cas et de la faire tourner avec des histoires différentes que vous n'hésitez pas à nous partager ici. Elle nous dit ceci. Elle est née au Cameroun, dans un certain village. Elle n'a pas trop voulu aller dans les détails de son village. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'une très, très grande famille. Maman Adèle est née dans une famille polygame dont le père avait 16 femmes. Vous avez bien entendu 16. Donc le papa là avait 16 femmes, à lui tout seul. C'était un ouvrier qui a pris pour 14e femme la maman d'Adèle. La maman d'Adèle avait des origines indiennes. Donc Adèle, c'est une métisse indienne. La maman d'Adèle avait des origines indiennes. Elle arrive au mariage. En tout cas, les autres rivales vraiment sont très mécontentes parce qu'elle est genre tendance. Ça veut dire qu'elle dérange. Vous-même, vous savez, le mariage polygame, comment ça marche. Donc, toutes ses coépouses étaient très jalouses. Vous-même, vous comprenez que elle était métisse, ça veut dire un peu tendance et elle dérangeait. Alors, ça se passe comme ça. Elle accouche de son premier enfant, puis à l'âge de 9 mois, l'enfant décède. Elle accouche du deuxième enfant, l'enfant décède. Elle accouche du troisième enfant, l'enfant tient un peu. Donc, elle prend espoir. Elle doit accoucher du quatrième enfant, on bouffe encore le troisième enfant. L'Indienne l'a vu que non. Ça m'a dépassé. Les rivales ici, les Kame-Kame, elles sont trop fortes. Elles vont me finir. Moi aussi, le mari a dit que c'est seulement toi, ma wife. Je ne vais pas te laisser. C'est comme ça qu'elle a calé. Elle a accouché encore le quatrième enfant, qui est notre maman Adèle. Quand Adèle vient au monde, elle trouve un enfant, une fille. Ça veut dire que la maman indienne, Adèle est la 5e. Elle trouve la 4e, c'est une fille. Donc, elles sont deux chez eux. Elles évoluent, elles grandissent. À l'âge de 6 ans, Adèle elle-même aussi, elle décède. Adèle ici qui nous a appelés, elle a décédé à l'âge de 6 ans. Quand elle décède à l'âge de 6 ans, le papa, il est aussi déjà fatigué. Il a pitié de sa femme indienne. Les Camerounais dégoûtent tous les enfants. Il part chercher sa propre sœur à lui-même. Sa sœur à lui, qui est une sœur religieuse catholique à l'époque. Donc la sœur là vient vite et dit, on a encore mangé l'enfant de l'Indienne ici, après toutes les prières qu'on a faites. On avait déjà mis Adèle sur le lit des morts. Donc elle est décédée à 15h. La maman religieuse là est venue vers les 21h, 22h. Elle a commencé à prier. Elle a demandé au papa, est-ce qu'elle avait reçu Seigneur Jésus? Elle a dit non. Elle va recevoir comment? Elle dit, bon, ce n'est pas grave, je vais la baptiser. C'est comme ça que la maman là, religieuse, l'a baptisée décédée. Donc,
Elle était déjà sur les lits mortuaires là. Elle était déjà morte. Les gens pleuraient, c'était les deuils. On l'a baptisée, la maman religieuse là a commencé à prier. Ils avaient une nourrice. L'Indienne là, le papa lui avait pris une nourrice. Donc les Adèles, ils avaient une nourrice qui les gardait, elle et sa grande sœur. C'est comme ça que la nourrice aussi était croyante et chrétienne. Elle s'est jointe à qui ça? À la sœur religieuse. Elles ont commencé à prier, 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 glorifier Dieu, chanter, chanter. Adèle ici s'est réveillée à 4 heures du matin. Donc elle est décédée depuis 15 heures jusqu'à 4 heures du matin. Adèle a bougé. Ils ont vu seulement Adèle a bougé, Adèle s'est assise. Elle s'est assise. Les gens étaient en train de pleurer, c'était les deuils. Donc, première veillée des nocturnes des deuils. Les gens étaient en train de pleurer. Adèle s'est assise, elle s'est assise. Elle ne comprenait pas les gens pleurer et tout ça. Elle a demandé de l'eau et tout. Elle a demandé même la viande. Elle voulait manger. Donc, c'est comme si, pour elle, elle avait dormi. Pendant qu'elle était malade, hein, avant de décéder, elle était malade pendant 2 semaines. Donc, ça fait les dégâts, ça fait les scandales. Les gens fuient, les gens sont restés. C'est comme ça que le matin, la femme de ménage, la nourrice, dit au papa, non, même si elle a ressuscité par rapport à nos prières, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Que la femme de ménage dit au papa que même si elle a ressuscité par rapport aux prières, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Le papa dit, moi, un enfant comme ça qui est mort, qui est ressuscité, je n'en veux plus. Si tu veux l'amener à l'hôpital, c'est ton problème. Parfois, les gens, ils ressuscitent comme ça, puis ils remeurent. Il faut la laisser seulement, elle va remourir elle-même. La bonne a dit non. On l'amène à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Donc, le papa a dit à la bonne, si tu la prends, tu l'amènes à l'hôpital. Tu ne retournes pas avec elle chez moi. Hein. Elle est ghost. Elle est ghost, donc elle est revenante. Moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas d'un enfant comme ça. Je te fais cadeau. C'est comme ça que la bonne a pris Adèle ici, l'a amenée à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital, on l'a soignée. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit à la bonne. La bonne, c'était une illettrée. Donc, la bonne a récupéré Adèle. Elle est devenue l'enfant d'Adèle. Elle est devenue la maman de Adèle, l'enfant décédé. Donc, elle, la bonne, l'a prise à 6 ans. Elle n'est pas grandie chez la bonne, le papa n'en veut plus. Ils sont restés là-bas 7 ans, 8 ans. Donc, c'est la bonne qui l'a fait devenir chrétienne. Elle a commencé à prier. Donc, la bonne l'a prié déjà à l'époque. Elle priait beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'à l'âge de 8 ans, elle apprend que sa grande sœur aussi, qui était restée chez eux, est décédée. Donc, la maman indienne là est partie du mariage parce que tous ses enfants sont morts, elle en a eu marre. Elle est partie, les Camerounaises ont fini tous ses enfants. Donc, elle reste l'enfant de la bonne s'est battue, la bonne l'a mise à l'école, la prière, la bonne avait d'autres enfants. C'est comme ça qu'elle reste chez la bonne, elle grandit, elle a mise à l'école, elle a encadré, elle a éduqué, en tout cas, jusqu'à avoir le bac. Elle craignait tellement Dieu, Dieu c'est vraiment son père, elle est très proche de Dieu, elle fonctionne qu'avec Dieu. Elle, c'est quand elle a terminé les études que la bonne l'a permise d'aller maintenant à Douala. Et à Douala, là-bas, là, elle est partie à l'âge de 20 ans qu'on a piétiné pour la première fois. Quand on l'a piétiné là-bas, ça l'a dépassé. Elle ne sait pas dans quelles circonstances. Elle s'est repentie. Elle a demandé pardon à Dieu. Elle a dit qu'elle communique beaucoup avec Dieu, puis elle rêve beaucoup. Et dans les tourniquets là-bas à Douala, elle fait la rencontre d'une fille qui devient sa copine. La fille là, elle avait un fiancé blanc. Le blanc là était en Europe. Elle dit, oh ma chérie, comment toi tu as fait pour avoir un blanc en Europe? On habite avec toi à Douala. Elle lui dit qu'elle demande à sa copine que comment tu as fait pour trouver des blancs, on habite avec toi hein, ici à Douala. Sa copine lui dit que non, il y a moyen de les trouver sur des websites, ici des rencontres. Si tu pars là-bas au cyber, les garçons là vont te montrer. En tout cas, ici, tu payes l'argent, tu vas te connecter. Donc, on s'est causé avec les blancs qui sont en Europe, partout en Allemagne, à Londres, aux États-Unis et tout ça. Et donc, elle essaie, elle part s'inscrire là-bas, elle met leurs photos. Vous voyez bien qu'elle est l'enfant d'une indienne, elle est un peu tendance métisse, elle est un peu compliquée là. Donc, il y a la liste des blancs qui commence à lui écrire. Elle vient tomber sur un blanc qui habite à Nice. À Nice, ici en France. Donc, un blanc riche. Le blanc, là, il commence à causer. Le blanc a fait 4 mois. Le blanc est venu au Cameroun. Il est venu pour la voir. Quand le blanc vient pour la voir, il dit on va se marier et tout et tout. Le blanc, là, il dit ils prennent rendez-vous pour aller à la mairie. Ils se marient. Il faut entrer les dossiers. Quand il faut entrer les dossiers comme ça, les blancs arrivent en Europe. Il dit que j'ai annulé les mariages là. Je ne veux plus de toi. Ça l'a dépassé. Tout ça, on avait déjà prié Dieu, glorifié Dieu. Les blancs annulaient le mariage. Seulement comme ça, à l'occasion de rien, le blanc a changé d'avis. Le blanc a changé d'avis. Quand a changé d'avis, ça l'a vraiment déçue. Elle n'a pas compris. Elle est rentrée en prière. Elle est retournée encore sur les sites de rencontres. Ça veut dire que le mariage est annulé jusqu'en Afrique. Elle n'est plus la femme du blanc. Elle tape, elle zappe. Elle vient tomber encore sur un antillais. L'antillais là, amoureux.
L'antillais aussi parisien. L'antillais a quitté Paris. Il est venu jusqu'à Douala. Il a dit qu'il va l'épouser. L'antillais l'a épousé. L'antillais est parti introduire les dossiers à l'ambassade de France. L'antillais arrive comme ça en Europe. L'antillais l'appelle que moi, comme je suis là, je ne veux plus de toi. 2 fois, ça l'a démoralisé. Elle a dit, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la malchance. Tout le monde trouve les blancs. Là, sa copine, la père, là, déjà en train d'aller dans le bon sens. Sa copine va bientôt aller en Europe. Ah, elle prend courage. Elle part encore sur le site. Elle dit qu'un jour, Dieu va me donner pour moi. Elle tombe sur un autre entier encore. Il commence à parler. Mais comme elle connaît déjà les jeux des tontons de Paris, elle dit, moi, je commence à chercher même un Belge, même un Hollandais, parce que les Parisiens, là, ils sont trop menteurs. Avec le Parisien entier, là, ils échangent. Un jour, elle est chez elle, elle est fatiguée, elle dort, parce qu'elle est en colocation avec des amis. La copine là vient. Oh, viens, on part au cyber. Elle dit, on part chercher. Ah, on part causer seulement, ma chère. On peut trouver des nouveautés. Voyez un peu les gens, des filles. Elle a déjà des gares sur les cyber, mais elle cherche toujours. On part seulement. Donc, elle part le dimanche là. Elle paye leur ticket pour 1 heure. Elle commence à causer. Il reste 10 minutes. Tu crois avec les gens en désordre. Donc, comme elle avait des belles photos des gens de privé. Elle voit seulement un mec qui lui écrit souris et tu sauras. Elle aussi, elle répond souris et tu sauras. Donc, ça veut dire qu'ils ont sympathisé. Le monsieur là, ah, et tout ça, comment tu vas? Ça va? Moi, je suis ici à Douala. Il dit, hé, papa, toi, tu es à Douala. Les Camerounais, vraiment. Toi, tu es à Douala, tu es en train de chercher les gens sur les sites. Tu as beau malheur. Toi, tu tues le temps des gens ou comment? Quelqu'un est en train de chercher les blancs. Tu vas jusqu'au site des blancs. Les Africains qui pensent, il faut arrêter. Quand les gens vont sur les sites des blancs, il ne faut pas aller leur écrire là-bas. Lui, le papa là, on va l'appeler Mohamed. Mohamed, lui, il est sur les sites des blancs, là où les filles cherchent les blancs. Donc, il sait que c'est les filles de qualité qui sont sur les sites là. C'est les sites, ces filles-là, elles veulent des blancs parce que ce sont des filles vraiment, hein, voilà, qui ont la vision. Donc, lui aussi, il est parti se mettre là-bas candidat, Mohamed. Mohamed a dit, tu souris, tu sauras. Donc, elle lui dit, de toute façon, moi, il me reste 10 minutes, ma carte est finie. Mon temps que j'ai acheté est terminé. Mohamed dit, pardon, donne-moi ton numéro. Il dit, comment je te donne mon numéro? Moi, je ne te connais pas. Oh, s'il te plaît, si j'étais un blanc, tu allais me donner le numéro vite fait. Pardon, donne-moi le numéro, il faut que je te parle, c'est urgent. Pardon. Donc, comme il reste aussi 10 minutes, elle a donné le numéro. Elle sort seulement comme ça de la cabine. Mohamed appelle, il commence à causer et tout ça. Oh, on va causer. Et ce demain, on peut se voir. Moi, j'habite à Douala. C'est le rencard de Douala, vraiment. Donc, elle dit, on va se voir où? Oh non, je t'invite, tu viens chez moi. Moi, je ne te connais pas, papa Mohamed. Oh non, s'il te plaît, bon, viens alors au bureau. C'est comme ça qu'elle rentre chez elle. Le soir encore, il appelle, il cause. Le lendemain, il appelle, il vient au bureau, elle refuse. Elle dit, moi, je ne vais pas à ton bureau. Oh, je vais te donner l'argent de transport et tout. Pourquoi tu refuses? Si j'étais un plan, tu allais courir et tout. Ah. Bon, elle a dit, bon, comme ça ne me coûte rien, il a dit, va me payer les tickets. Le taxi, les bureaux, c'est populaire, il y a beaucoup de gens. C'est un inspecteur d'impôts. C'est mieux, je pars seulement faire un tour. Le jour qu'elle accepte, c'est comme 3 jours après la rencontre. Ce jour-là, il a plu et tombé. Donc, il n'y a pas moyen de sortir. Elle a dit que je dis au type ici que je ne viendrai pas. Mais elle a eu seulement un ressenti. Elle dit, bon, vas-y quand même, on ne jette pas quelqu'un comme ça. C'est comme si j'ai les complexes des blancs. Donc, elle part. Quand elle arrive là-bas au bureau, c'est au bureau des impôts et tout ça, il arrive, il montre son bureau et tout. Il l'invite au restaurant juste à côté. Ils partent, ils ont mangé. Il a terminé de donner 10 000 francs pour payer le taxi. Bon, c'est mieux que rien. Deux parties seulement manger pour donner 10 000 francs. Elle a dit que c'était un bon tonton. Le papa l'a dit. Il avait 4 enfants. Sa femme venait de le quitter. Il était seul, il était musulman. Mais lui, ça ne le dérange pas d'être avec une chrétienne. Il cherche une jeune fille comme elle. Donc, tout, vous voyez qu'elle a 20 ans. Elle a peut-être les 21 ans, 22 ans. Donc, elle dit d'accord. Ils ont commencé à se fréquenter. Le papa là lui dit que comme je suis là, moi je cherche une femme qui va m'aimer en vrai. Viens me visiter chez moi, je te présente mes enfants une fois. Parce que tu es trop jeune, tu es trop belle, tu es trop fraîche. Moi je ne vais pas te laisser, je suis chaos technique. Viens chez moi, maman. J'habite avec mon petit frère et sa femme. Et puis j'habite avec mes 4 enfants, que je te présente seulement une fois. Ok. Elle a accepté. Elle est partie chez M. Mohamed. Quand elle arrive là-bas, on l'a très bien accueillie. Elle dit, le premier jour, je suis même entrée dans la cuisine. J'ai cuisiné parce qu'il était un peu malade. Elle a cuisiné, elle a vu les enfants, les grands enfants, hein, les enfants de 13 ans, 14 ans, des choses comme ça. Donc, elle n'est pas trop grande. Donc, ça s'est bien passé. Elle a sympathisé avec la belle-sœur, hein, la femme de son petit frère, et tout. En tout cas, prise de contact correcte, très grande maison, très belle maison.
ils commencent à se fréquenter. C'est comme ça que le monsieur, quand il se fréquente, même 2 semaines, ils ont pétiné et compagnie. Vous-même, vous comprenez. Bon, je suis à l'hôtel, ils font les ménages. Hein. Comme les chambres donnent dans le jardin, donc il y a du bruit. Vous comprenez un peu s'il y a du bruit. Ça veut dire que le monsieur là, il lui dit, comme je suis là, j'attends pour aller en prison. Ah, toi tu veux m'aimer, tu veux m'épouser, puis tu vas aller en prison en même temps. Oh oui, au travail. Puis au travail comme c'est là, on a volé l'argent au travail, maintenant on nous a accusés, nous tous les inspecteurs. On a dit que c'est nous qui avons volé, donc nous sommes là, nous sommes poursuivis. On nous a déjà accusés au tribunal, on est déjà passé au premier tribunal. Là, on attend seulement la sentence pour aller en prison. Elle a dit, ce n'est pas possible. Elle a dit, Kabibi, je t'ai tombé amoureuse de lui. Il était tellement été trop good. De papa, il était un bon tonton, un peu d'inspecteur d'impôts. Il me donnait l'argent. Donc, j'ai dit, ma chance vraiment. J'ai oublié tous les blancs des cybercafés. J'ai dit, papa, moi, comme je suis là, j'ai pris. Moi, j'ai grandi dans la foi chrétienne et tout. Je lui ai raconté un peu mon histoire. J'ai grandi chez notre bonne. Mon papa m'avait jeté et tout et tout. Il a dit, bon, lui, les musulmans, il s'en fout. Lui, il veut seulement que Dieu fasse, que c'est Dieu Jésus, que ce soit Dieu Mahomet, que ce soit Dieu comment. C'est seulement Dieu. Lui, il sait que Dieu existe. Dieu là qui existe, il l'aide seulement. Donc, elle a commencé à prêcher son mari Mohamed, qui deviennent chrétiens. Ils ont commencé à prier, elle commençait à faire des prières, des combats. Elle priait, donc elle a commencé à prier chez Tibi Joshua. Vous connaissez le pasteur Tibi Joshua. Elle a même pris le papa là, Mohamed. Ils ont quitté le Cameroun, ils sont partis jusqu'au Nigeria. Conférence séminaire de Tibi Joshua. Donc ils ont tapé phare à phare comme ça, face to face, avec Tibi Joshua. Vous-même connaissez Tibi Joshua, il a les puissances. Tibi Joshua a prié pour le papa là et tout. Donc ils sont rentrés, elle dit qu'Abibi, Dieu existe. Quand il rentre comme ça, au lieu qu'on l'arrête, au lieu de donner la promotion au travail. Donc, le papa a été très content de ses prières, du rendu et tout ça. C'est comme ça qu'il décide de l'épouser. Le papa l'a dit, elle l'a dotée, on va la doter chez la bonne. Son papa réel est déjà décédé. Il n'y a que des mamans rivales là-bas avec leur ribambelle d'enfants, donc c'est compliqué. Bref, le papa a fait quand même un geste dans la famille. Elle est partie au mariage. Elle arrive là-bas, elle accouche d'un enfant, elle accouche d'une fille. Donc tout se passe bien, l'harmonie. Avec son gars, ils sont hyper amoureux. Comme elle est très jeune, lui, il peut être comme elle. Ils font le sport ensemble, ils mangent toujours ensemble. Donc, amour fou. Elle a dit, tu connais la belle vie. Le gars, il était déjà inspecteur d'impôts. On l'a fait monter des grades. Hein? L'argent s'est multiplié. Tu connais ce qu'on appelle les chauffeurs, les voitures, le luxe. L'argent pleut, l'argent tombe, l'argent neige dans la maison. Oh, elle dit, Kabibi, j'ai trouvé ma part de Whitey, ma part de Oibo, ma part de riches tontons, un bon tonton beau gosse, un tout frais, en Afrique. Je l'ai trouvé sur les sites. Donc, ils ont commencé à vivre, ils ont commencé à habiter, ils ont habité pendant 9 ans. Le monsieur, il a ouvert une boutique, une grande boutique. Elle était toujours femme au ménage. Il a ouvert une boutique. Donc, elle a les clés de la boutique, elle part là-bas, tout se passe bien. Il a fait un bureau privé parce qu'il a fait des très grandes études, ce monsieur-là. Il a étudié au Canada, il a étudié un peu partout et tout ça. C'est un gros intellectuel. C'est comme ça que donc ils vivent. En tout cas, il est la femme d'un bon tonton, il est un peu métissé indienne. Donc, vous-même, vous voyez un peu le gars. Donc, ils habitent. Le monsieur a embauché une secrétaire. On peut l'appeler Fatoumata. Fatou. Fatou est venue là-bas. Oh, Fatou veut se marier. Et non, Fatou, elle avait un fiancé et tout ça. Elle a reçu Fatou chez elle avec son fiancé. Quand Fatou venait on venait de doter Fatou. Donc, c'était vraiment la secrétaire qui connaissait les secrets. On a reçu Fatou à la maison. Elle a préparé pour Fatou, welcome. Bonjour, papa fiancé. Et tout va bien harmonie. Elle dit quelques temps après, elle voit seulement le mari qui venait à 17h, commence à venir à 19h, parce que la folie de l'argent du travail, l'argent des business, tonton, patron, beau gosse, vous-même vous connaissez, qui va te laisser le tonton pour toi toute seule? C'est comme ça qu'elle commence à voir, le papa a changé, elle a commencé à être triste, touchée, il vient à 19h, il vient à 21h, et j'ai déjà mangé, et jusqu'à ça devient, je me suis déjà lavé. Le gars, avant, c'était j'ai déjà mangé où j'étais. Oh, j'ai mangé avec des amis. Oh, j'ai mangé au restaurant. J'ai mangé en réunion. Maintenant, c'est carrément, je me suis déjà lavé. Papa, je t'ai lavé où? Les femmes contrôlent pour voir les choses. Hein. Ton mari revient et te dit, c'est déjà lavé. Non, papa, tu vas te laver 2 fois. Ah, tu vas te laver 2 fois. Tu vas enlever les savons là. Le gars a dit qu'il s'est déjà lavé.
Ça a commencé à la faire souffrir. Elle a maigri des soucis. Elle se demandait, il me trompe, avec qui et tout ça. Ah, elle voit seulement un mouvement. La belle famille commence à venir. Les tantes là du village commencent à venir chez elle. Elle recevait tout le monde chez elle. La maison était remplie. Vous voyez que c'était une jeune fille. Les tantes viennent, les grandes sœurs viennent. Elle ne comprend pas. Alors que leurs voisins dans la villa, le papa du voisin avait construit les appartements. Il y avait le dernier appartement qui était libre. Le dernier appartement d'en haut était libre. Un jour, son mari dit, oh non, lui va aller visiter le dernier appartement du voisin. Il dit, mais tu vas aller visiter ça pourquoi? Tes tantes tiennent la place de la maison, si tu veux loger qui là-bas? Oh, on ne sait jamais et tout et tout. Alors que le papa avait les plans d'épouser notre femme. Les tantes et les grandes sœurs sont venues pour épouser notre femme. Pendant que lui, il avait épousé mariage monogamique. Il avait doté et il avait amené à la mairie. Ils ont fait mariage monogamique. Elle était sa femme, son épouse. Il a changé la vie de lui, il est patron, Bogos, il est musulman, il va prendre une autre femme. Tu vas lui faire quoi? Les tantes là sont venues, c'est pour aller doter une autre femme. Ils sont allés épouser une autre femme. Ils habitent chez elle. Les tantes, les grandes sœurs sont venues du village. Ils habitent chez elle, dans sa maison, madame, mon épouse. Samedi, ils se sont habillés, ils sont partis doter une autre femme. Elle est dépassée, elle ne sait pas la femme là, c'est qui. Elle pleure elle-même. Donc, elle n'en revient pas. Qu'est-ce que le gars est en train de me faire? Le gars revient, il lui dit que oh, donne-moi la clé du magasin. Je te donne la clé du magasin, comment? Oh, j'ai des choses à faire. Eh, patati patata. Ça veut dire que le gars lui a récupéré la clé du magasin. C'est dit, bon, c'est qu'il veut donner le magasin à la femme là. Ah, elle a dit, moi, j'avais fait le choix de faire la femme les yeux bandés. Hein. Je n'entends rien, je n'écoute rien, je ne suis au courant de rien. Parce que lui, il ne m'a rien dit officiellement. Je garde ma place. Donc, le gars reste là. Un jour, là-bas au magasin, on doit faire les travaux. Le papa n'est pas là, il est au bureau. Il dit aux travailleurs, les travailleurs ne savent pas. Les travailleurs partent là-bas pour faire les travaux. Ils arrivent, le magasin est fermé. Les travailleurs démarrent, ils viennent à la maison parce que les travailleurs savent que madame a la clé. Alors qu'on a déjà arraché la clé à madame. Oh, madame, la clé du magasin, on veut faire les travaux. Maintenant, elle a eu 11. Elle a dit, bon, on part au bureau de papa. Je vais pas demander la clé. Quand elle arrive au bureau de papa comme ça, elle trouve la fiesta. On a déjà dressé la table. On avait déjà fait les queues de bœufs. La secrétaire là a déjà cuisiné Fatou. Fatou, c'est la femme qu'on a épousée. On a épousé Fatou, une femme mariée. Elle, tu te rends compte que le gars là, mon mari, il a ramené Fatou, son fiancé, à la maison. Moi, j'ai cuisiné pour Fatou. Fatou, c'était la secrétaire que quand je viens avec la voiture, en tant que madame, Fatou va sortir du bureau avec des parapluies. Fatou vient me prendre comme ça pour me couvrir la pluie. Fatou porte mon sac, Yaya. C'est Fatou là qu'on est parti marier. Épouser ces petits. Marier, la famille a quitté le village. Ils sont allés doter Fatou. Fatou était mariée, elle avait son fiancé. Donc, mon mari a fait coup d'état au fiancé de Fatou. Les pauvres garçons l'ont jeté. Mon mari, c'était un patron bogas, il a arraché la femme. Il a épousé. La deuxième femme, là, c'était Fatou. L'appartement qu'il était parti regarder en haut, là, c'était pour Fatou. Maman. Donc, il voulait que moi, j'habite dans la villa. Fatou habite voisine. Ça m'a dépassé. Je suis arrivée au bureau, j'ai dit, mon frère, c'est quoi ça? Je vois seulement Fatou est devenu directement hostile. Fatou, le respect est terminé. J'ai dit, je suis venu demander la clé. Il a eu honte, il m'a donné la clé. J'ai pris, je suis sortie, je suis partie. Elle est partie au magasin pour faire genre, garder toujours les épaules, quoi. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle voit seulement le mari revient. Le mari lui dit, hein, comme tu as déjà tout vu, tu sais, moi, ce que je vais te demander, que tu fasses tes affaires. À partir de demain, tu pars de la maison parce que moi, je ne vois plus ce que je vais cacher encore. Toi-même, tu as compris, je suis avec Fatou. Moi, aller mettre Fatou dans la petite maison qui est à l'étage, là, je trouve que... Non, 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 non. Fatou, elle a accepté le mariage polygame. Moi et toi, tu me compliques, tu ne veux pas que j'épouse une autre femme. Moi, je suis un patron beau gosse, moi, je suis un bon tonton, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. C'est mieux que tu quittes de chez moi, tu partes chercher ta maison. Elle a dit ça l'a dépassé. Pourquoi? Quand elle avait rencontré ces messieurs, je voulais dire qu'on devait l'arrêter. Elle habitait à Douala. À Douala, là-bas, son vrai oncle de son papa, le frère de son papa, il était directeur dans une grande banque.
Malgré que son papa, elle avait refusé ses responsabilités, les gens savaient que c'était son enfant. Sur ces 16 femmes, on la connaissait. Les enfants de l'Indienne, il n'y a qu'elle qui est survivante. Donc, l'oncle là qui travaillait à la banque avait favorisé le dossier de Mohamed. L'oncle avait favorisé Mohamed, la banque avait fait un gros prêt à Mohamed. C'est ça que Mohamed avait fait, il a ouvert ses bureaux personnels pour faire ses études, ses expertises. Et en dehors de ça, il avait fait la boutique. Il n'avait pas fait ça avec l'argent de son salaire, il avait eu un financement. Ça veut dire que la richesse de Mohamed, en dehors de son salaire, il y a aussi le prêt bancaire qui était venu de son oncle. C'est tout ça qui avait fait qu'on l'avait épousée, c'était une femme de chance. Maintenant, aujourd'hui, le mari a l'argent. Il vient lui dire qu'il ne peut pas loger Fatou dans l'appartement parce que ce n'est pas le poids de Fatou. Que Fatou viendra habiter chez elle. Elle a dit, moi, je ne connais pas les fétiches. Je connais que Dieu. Les Fatou sont des musulmans qui pratiquent, donc qui dorment chez les féticheurs. Pas toi tâcher le gars jusqu'à le gars me dit que sors de chez moi. Elle a dit quand il m'a dit ça m'a dépassé, je suis partie dormir. Après, je me suis dit, bon, il m'a dit que je sors que d'ici demain. Maintenant, je dors quoi? Je dors pourquoi? Elle a fermé ses affaires seulement la nuit, là, elle a fermé. Elle voulait partir tôt à 5 heures que personne ne l'écoute. Donc, à 5 heures, quand elle a appelé le taxi pour sortir comme ça, avec ses bagages, les enfants du monsieur ont entendu. Les enfants sont sortis au couloir. Non, maman Adèle, c'est quoi? Maman Adèle, tu pars, tu nous laisses, maman Adèle. Ils ont commencé à pleurer, tirer les valises. Maman Adèle, tu vas pas partir d'ici. Non, maman Adèle. Elle a dit, Kabibi, ça m'a encore brisé les cœurs. Ça m'a brisé les cœurs. J'ai réveillé mon enfant. Et partons. Elle a dit, quand les enfants sont en train de me bloquer, je vois seulement la sœur de mon mari. Elle sort de la chambre. Elle dit, elle porte ma valise. Elle amène ma valise au taxi. Elle amène sa valise au taxi. Les sœurs des belles sœurs sont venues ramasser les gars, porter les valises pour mettre au taxi et au revoir. Elle n'a rien compris que ces femmes, je leur ai fait quoi? Je les ai accueillis chez moi, c'est quoi? Elle dit quand les gens partagent la même sorcellerie, tu ne peux pas comprendre. Elle a pris son enfant, elle est partie laisser son enfant ailleurs, elle est partie. Elle a pleuré. Quand elle est partie là-bas, elle n'avait pas d'argent. Son mari, quand elle partait le matin, il lui dit, comme tu es en train de partir là, prends les clés de la boutique, j'ai mis les nécessaires dans la boutique, comme ça tu pourras te débrouiller avec, tu vas faire ta vie avec, parce que tu vas croire que moi j'avais pris l'argent de ton oncle, je vais devenir riche. La boutique là, je te fais cadeau, il y a les nécessaires dedans, c'est devenu ta boutique. Donc elle part le matin à la boutique. Elle dit, maman, la boutique était à moitié. La boutique était à moitié de marchandises de fourniture. C'est comme si le mec t'a chassé sans rien. Ça l'a dépassé. Elle est arrivée, elle s'est installée dans la boutique. C'est la boutique qui est devenue sa maison. Derrière, là, vous voyez, là, on garde les vêtements. C'est là qu'elle est partie poser ses vêtements. Elle a pris son enfant, elle est partie donner dans sa famille. Parce qu'elle ne voulait pas que l'enfant vive tous les traumatismes là. Elle a dit, c'est le premier jour que le lendemain, je suis sortie. Je suis partie, je me suis assise. On m'a fait les cheveux Kabibi, on m'a mis les tissages jusqu'à ce que ça dépasse les barres de bassin. Les longs tissages. Quand j'ai terminé de mettre les tissages, j'ai mis les ongles et tout ça. J'étais tellement perdue, dépassée. J'ai mis les ongles, je me suis fait belle. Je suis partie, je me suis assise dans un bar. La première fois que je bois de l'alcool dans ma vie, j'ai tapé l'alcool, la bière. Je me suis saoulée. J'ai dit, bon, maintenant c'est fini. Je pars me jeter dans le fleuve Vouré. Elle m'a dit que là-bas, il y a un fleuve qui s'appelle Vouré. Elle a dit pas se jeter dans les fleuves. Quand elle arrive pour se jeter dans les fleuves, elle me regarde. Elle entend une voix qui lui dit, pourquoi tu veux te jeter dans les fleuves? Parce que ce type-là qui ne te mérite pas t'a chassé. Ce monsieur-là te supplié d'être polygame, tu as refusé. C'est un homme qui ne connaît pas tes valeurs. Elle a dit, c'est comme si on a commencé à me parler, mais dans moi-même. J'étais sous, hein. C'est la première fois que je bois de l'alcool. Donc, elle est retournée à la boutique. Elle a pleuré, regardez, la boutique était vide. Je vais faire quoi? Elle a dit non, c'est ce que je vais faire. Je vais vendre les fonds de commerce. Je vais prendre l'argent et je pars en Europe. Donc, elle vend tout. Elle a 11 millions. Elle appelle un de ses cousins qui connaît la connexion. Oh, aide-moi à partir en Europe. Il dit, tu as combien? Oh, 11 millions. Le cousin s'est fâché.
Il dit, toi, tu habites avec un millionnaire, un patron beau gosse. Tu es sorti du mariage avec 11 millions. Toi, tu es mouton. Elle a dit, Kabibi, j'étais mouton. Parce que tout l'argent que mon mari me donnait, j'ai déposé dans les comptes en banque et tout ça. L'argent passait dans mes mains. Mais tellement j'étais propre, j'étais sainte, j'étais chrétienne. Je vous disais que c'est Dieu qui nous a bénis. On était partis chez Tibi Joshua et tout ça. Maman, je ne volais pas dans les mariages. Son argent, c'était pour lui. J'étais femme honnête, que tu entends honnête. Moi, je restais comme ça dans la vie, j'ai seulement 1 million. Je suis au mariage, il y a toutes les voitures, je sais que c'est pour nous, c'est mon mari. Alors qu'il fallait voler, mon cousin m'a insulté. Toi, tu n'as même pas 40 millions. Il y a une bonne connexion, 40 millions, tu pars aux États-Unis, tu montes Ghana, États-Unis. Toi-même, tu es comment? 11 millions, tu vas partir où? 11 millions, tu vas faire avec quoi? 11 millions, ça ne va pas suffire. Mon cousin était tellement découragé, il a dit, va voir ce qu'il peut faire. Il est parti faire demande de visa à la Suisse, ça n'a pas marché. Demande de visa en France, ça n'a pas marché. Parce que tout ça, vous voyez, elle a déjà vendu la boutique, elle n'a plus rien, elle est en colocation, donc elle galère. Le cousin vient lui dire, finalement, je peux trouver les visas de Turquie. Elle a dit, je ne savais pas que Turquie, ce n'est pas Schengen, je ne savais pas que Turquie, c'est compliqué, je ne savais pas que Turquie, c'est comment. On m'a mis dans l'avion, oh, je t'envoie chez mon ami Timothée. Quand elle doit partir, il lui dit que non, la femme de Timothée a un salon de coiffure en Turquie. Tu dois lui prendre les marchandises ici. Donc, on lui donne plein de marchandises, 3 valises. Elle arrive à l'aéroport de Turquie, la femme de Timothée ne vient pas la chercher. On l'a abandonnée là-bas à l'aéroport. C'est comme ça que ça la dépasse. La femme là ne vient pas la chercher. Elle reste planquée là-bas à l'aéroport. Elle fait rencontre d'une autre personne. La personne là a quitté l'aéroport. Finalement, elle a pu avoir la dame là que le lendemain, vous voyez qu'elle s'est démerdée elle-même en Turquie. Finalement, la dame là vient la prendre. Elle lui dit que non, tu ne vas pas habiter ici. Tu vas habiter à Izmir. Mon mari Timothée là n'habite pas ici à Istanbul. Il habite à Izmir. On la prend, on la met dans une voiture. On l'amène jusqu'à Izmir. Là, ils arrivent à Izmir, c'est comme des appart-hôtels. Ils trouvent les gens qui dorment dans les appart-hôtels. Ces gens-là, ils attendent la route pour aller en Europe. Tout ça, elle ne sait pas qu'elle va faire la traversée par eau. Elle croyait qu'elle va partir par avion. Et si c'est comment? Son cousin a dit à Timothée de ne pas lui dire parce qu'elle lui a donné quand même 11 millions. 11 millions pour aller en Turquie. Donc, le cousin Jean, il a escroqué. Donc, elle arrive là-bas à Izmir à l'hôtel. On dit que non, toi, tu vas dormir dans la chambre avec une autre dame. On peut appeler la dame la même Rachel. Rachel et Adèle, on les met dans la chambre. Au couloir, il y a des gens qui dorment. Un couple, elle a dit non. Comment on peut laisser des Camerounais comme nous dormir au couloir? Parce qu'ils n'ont plus l'argent. Venez dormir avec nous. Ils ont commencé à dormir à 4 dans la chambre. Donc, ils restent là-bas pendant 2 semaines et tout ça. Elle appelle son cousin. Oh, tu vas voyager. C'est comme ça que les jours du voyage, on vient, on leur dit que non, vous allez voyager samedi. Maintenant, samedi, là, elle se prend la tête avec le papa avec qui ils font colocation. Le papa qui dormait au couloir. Ils se prennent la tête, Le papa là, il dit, hey, tu verras une fille comme toi. Tu as un mauvais cœur. C'est mieux que les jours que tu vas traverser l'eau, tu tombes même dans l'eau, tu meurs. Elle dit, quelle traverser l'eau? Quelle traverser l'eau? Oh. Elle va demander à Timothée, le voyage qu'on va faire, c'est traverser l'eau. Elle dit, j'habitais à Izmir, j'attendais la traversée, je ne savais pas que j'allais traverser l'eau. Elle a dit, il y a des victimes dans cette histoire, il y a des gens qui donnent leur argent, ils ne savent pas qu'ils vont traverser l'eau. Kabylie, l'histoire que je vous raconte, c'est en 2015. Il y a déjà les ninjas. Les ninjas, c'est la police turque qui est sur l'eau, qui attrape les ballons. Là, c'est les policiers même qui trouvent les ballons. Vous mourrez. Elle a dit, c'est ça les ninjas. Elle a dit, moi, je suis venue ici pour traverser l'eau. Ce n'est pas possible. Elle a appelé son cousin. Son cousin, oh non, ne t'inquiète pas, lui, son nom là, sa traversée, c'est différent. Tu vas partir, tu vas arriver, les gens partent, les gens arrivent et tout ton argent, 11 millions, c'était un peu. Elle avait donné tout son argent et puis elle a laissé son enfant au Cameroun. Oh, elle part en Europe. C'est comme ça qu'on vient programmer une traversée. Les jours qu'on programme, les taxis qui peuvent prendre 4 personnes. Parce qu'il doit aller les amener là-bas, c'est au fleuve, à l'océan pour qu'ils traversent. Et ils descendent et tous, ils sont 5 à monter dans les taxis. Les taxis m'ont dit, mais monsieur Timothée, j'ai dit 4 personnes, pourquoi tu m'amènes 5? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui dormaient là-bas. Ils sont déjà assis. Eux, ils ne vont pas descendre. Et ils veulent traverser. Monsieur Timothée regarde, dit qu'elle descend. Elle a dit jamais, comment moi je vais descendre? La maman ici avec qui on habite de Rachel. Elle part, moi, on est déjà habitué avec Rachel, on va partir nous deux. Elle a dit, maman, toi tu descends. Je vais monter la dernière, tu descends. Descends. Elle a vu seulement, elle a forcé qu'elle descend, elle s'est fâchée. Elle a collé Timothée. Elle a commencé la pagaille avec Timothée. Le taxi a démarré, le taxi est parti.
Toi, tu joues avec moi. Pourquoi tu m'as laissé moi? Elle était fâchée. Il rentre à l'hôtel. Timothée a appelé son grand frère, son cousin. Regarde, elle est impolie. Elle me fait les palabres. C'est le voyage. C'est comme ci, c'est comme ça. Donc, elle rentre à l'hôtel. Elle dort. Elle est toute seule maintenant dans la chambre. Tous les gens avec qui elle dormait sont partis en Europe. Elle est restée. Le lendemain, elle est seulement là à l'hôtel. Lui, Timothée, là, il dit, hey, toi, Dieu t'aime. Hein? Tu sais que les gens qui sont partis hier, les ninjas les ont attrapés sur la route. Donc, la traversée qu'elle a ratée là, on les a attrapés sur la route, mais on n'a pas trouvé le ballon. Les ninjas les ont arrêtés. Ils les ont amenés à la grande prison d'Istanbul. La prison, là, quand tu arrêtes, tu vas faire 2 ans là-bas. Quand tu sors de 2 ans, tu vas payer une amende. C'est ça la façon dont les Turcs finissent maintenant, les gens qui font la traversée. Pourquoi? Parce que c'est pour les décourager à traverser. Donc, au lieu qu'on vous mette en prison, on vous lâche en Turquie, on vous arrête, on vous met 2 ans en prison. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui sont en Turquie, ils ne cherchent plus à traverser. Tu vas taper 2 ans en prison, quand tu sors, tu as une amende. L'amende, là, comme tu ne peux pas la payer, ils vont te prendre, tu deviens main-d'œuvre gratuite. On les a arrêtés, on les a menés à Istanbul. Maintenant, à Istanbul, là, il faut avoir l'argent des avocats pour coopérer et tout ça quand tu sors de prison. Donc, elle allait seulement monter dans l'eau, là, on l'arrête. Elle lui dit, maintenant, on a arrêté les autres, tu viens me dire, tu es content. Il dit, non, moi, je suis content pour toi que tu ne sois pas parti parce que, tu vois, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu me faisais les problèmes, les palabres pour rien. Donc, c'est comme ça qu'elle reste. Elle a échappé à ça. Et finalement, elle est venue traverser. C'est une semaine après. Quand elle a traversé, elle est arrivée à Athènes. De Athènes, elle est partie en Éthiopie. Éthiopie, elle est partie à Munich en Allemagne. Et à Munich en Allemagne, seulement, elle est arrivée en France. Donc, elle a voulu partager cette histoire, témoigner Dieu, en disant que depuis qu'elle est arrivée en France en 2015, elle s'est intégrée, elle a fait des démarches, elle a fait venir son enfant. Et aujourd'hui, là, en 2025, son mari a eu 2 enfants avec Fatou, la secrétaire. Il est très, très malheureux. Il est en train de la supplier de revenir au pays parce qu'il dit qu'il est toujours son mari. Il veut la récupérer avec l'enfant. Il ne comprend pas sa vie. Il est devenu malheureux. Elle est là abandonnée comme ça dans les mains de Fatou le détruit, Fatou patati, Fatou patata. Elle est venue témoigner la gloire de Dieu pour dire qu'aujourd'hui, elle a changé carrément de vie. Aujourd'hui, elle est mariée à un autre blanc. Aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Ce n'est pas un blanc qui est venu la chercher en Afrique. Elle a dit, elle viendra nous expliquer la deuxième partie de son histoire, comment Dieu lui a fait grâce ici en France. Ça, c'était pour dire d'où elle vient, comment elle vient de loin, comment elle a échappé belle à la mort, elle a échappé belle à la ruine complète parce qu'elle était pure devant Dieu. Elle n'avait pas un mauvais cœur. C'est pour ça que même dans les taxis, on l'avait enlevée parce que Dieu se souvient de nous. Il avait mis à part. Vous savez que ça, c'était un taxi condamné. Il a mis à part. Elle est partie vers directement. Elle est arrivée en France. Et c'était souvenu de sa sincérité, de sa foi en lui, de la force qu'elle avait mis pour essayer de convaincre Mohamed à devenir chrétien croyant, l'espérance qu'elle donnait à Mohamed en lui faisant connaître le Seigneur Jésus-Christ, de tout ce qu'elle faisait là pour que ce soit une famille chrétienne qui vive dans la paix et tout. Dieu se souvenait d'elle. Il a fait récompense dans les temps durs, dans les temps de désespoir. Quand même l'esprit des morts est venu à elle et qu'elle voulait se jeter dans l'eau, Dieu est venu lui parler directement à elle. Vraiment, elle glorifie Dieu pour sa vie. Elle est venue témoigner sa grandeur, son pouvoir et sa puissance, que tout ce qui brille n'est pas l'or. Elle, en fait, elle partait au cyber, c'était pour trouver un blanc, mais elle est partie, elle a changé sa vision. Elle avait suivi ce qui brillait, mais ce qui brillait, elle est sortie de là avec un enfant, mais d'un homme qui était juste un opportuniste. Un homme qui, finalement, elle ne sait pas si dans sa vie, il veut quoi. Il est très malheureux. Il passe son temps à lui dire ça parce que, comme elle a l'enfant, il cause avec l'enfant, donc ils sont en contact. Merci à vous tous. Merci, maman, pour ton témoignage. Merci à vous tous qui avez suivi ce témoignage jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos différents avis, vos points, ce que vous pensez de ces histoires, de vos encouragements et de glorifier surtout notre Seigneur qui est dans les cieux, que nous témoignons tous les jours. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love to you. Bye. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu.
nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso ewuti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.